Salut à tous, c'est Yuri-sama. Effectivement, aujourd'hui, c'est que Yuri, il n'y a pas Joeri. Alors c'est temporaire, je vous rassure, mais c'est juste que j'ai besoin de tourner cette vidéo très vite. Et pour cause, parce qu'en fait, j'ai tourné des vidéos sur DABL, Mama et tout ça, et puis au vu du résultat, j'ai décidé de tout jeter à la poubelle, puisque ça m'a fait me rendre compte que le nouveau personnage que j'ai introduit mérite quand même beaucoup plus d'attention, et là clairement j'essaye de mettre trop de rulings différents dans les vidéos. Donc on va changer un petit peu la formule maintenant, et je pense que je vais trouver un juste milieu. Vous connaissez peut-être le site Yugi News. Yugi News, c'est un site, comme vous l'aurez deviné, de news sur Yu-Gi-Oh!, sur lesquels notamment je publie les nouvelles cartes annoncées du côté japonais, que ce soit les cartes OCG, qui sortiront donc plusieurs mois, des fois plusieurs années malheureusement, plus tard du coup chez nous, et sinon il y a aussi évidemment du Rush Duel, toutes les cartes Rush Duel sont traduites sur le site également. Et bien désormais je vais vous proposer des articles de ruling qui sortiront indépendamment ou non des vidéos, mais qui serviront de complément. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant en vidéo, je ne vais plus aborder que des cas vraiment très importants, ou des cas qui sont plus intéressants à présenter sous le format vidéo, que ce soit parce que je peux m'aider d'animation, de schémas, ou parce que tout simplement c'est des sujets qui sont très importants à mettre plus en avant, et je mettrai du coup tout le reste sur le site, en faisant évidemment la promo dans les vidéos des articles, comme ça vous saurez qu'il y a un article avec tel ou tel sujet. Typiquement là, alors je ne sais pas si je vais réussir à sortir cette vidéo avant fin novembre, mais du coup je vais sortir en parallèle un article qui traitera du format novembre 2022. Alors des fois les articles ce sera sur des formats, des fois sur des produits, des fois sur des archétypes. Je verrai un petit peu, typiquement quand il y aura Monde Ténébreux, bah là ce sera sur Monde Ténébreux, donc le deck de structure et du coup l'archétype. Et bien là, du coup, on va parler de Thierry Chizu, on va parler des Kashtira, il y a quelques rulings importants là-dessus. Il y a le ruling sur que je vous tease un petit peu sur les baies cristallines ultimes qui concerne également par exemple les Abysses Ardents. Donc je vais en profiter pour le présenter ici, quitte à ce qu'il ne soit pas en vidéo, tant pis. Et puis j'ai pas encore fini de rédiger l'article, donc je ne sais pas s'il y aura un petit peu autre chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur les bestiales, mais sait-on jamais, je vais peut-être trouver un truc. Bref, donc voilà, vous savez que si vous avez envie justement d'explorer un petit peu plus en profondeur ce format, vous avez cet article-là. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est assez intéressant, qui est, on va dire, dont on n'a pas beaucoup parlé, hein, ce genre de problème, certainement un petit peu, il y a quand même plus de 100 vidéos maintenant, donc voilà. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est que je voudrais essayer de parler de plus en plus de choses un peu neuves dans les vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème? Pourquoi est-ce que ça fait tant parler? Bah, c'est assez simple, et en même temps, vous allez voir que c'est un peu le bordel. Mais pas vraiment, c'est pas vraiment le bordel à comprendre, c'est plus que dans les faits, le résultat, c'est que c'est un petit peu le bordel. On parle donc tout d'abord d'IP Mascarena, qui nous dit que durant la main phase adverse, en effet rapide, on peut, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par lien un monstre lien, blablabla. Et de l'autre côté, on a Rulkalos qui nous dit que lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement, on peut l'annuler. Et bien justement, peut-être que vous voyez un petit peu le problème, la question, c'est est-ce qu'on peut chaîner Rulkalos à l'effet d'IP Mascarena? Et là je pense que devant votre écran, vous vous dites, bah la réponse est évidente, c'est oui, ou c'est non. Parce qu'à mon avis, il y a autant de gens qui vont dire l'un que l'autre. Pourquoi ce débat? Eh bien en fait, c'est parce que, est-ce que l'effet d'IP est un effet qui inclut une invocation spéciale? Le problème se pose parce que, comme vous l'avez vu, l'effet d'IP dit immédiatement après la résolution de cet effet invoqué. Donc ce qui se passe, c'est que ça n'est pas l'effet d'IP qui fait une invocation lien. Son effet, en fait, nous fait faire une invocation qui, plus est, se fait après la résolution du chain link. Donc ça se fait même pas pendant le chain link, donc ça n'est vraiment pas l'effet d'IP Mascarena. Si on veut comparer, en gros, dites-vous qu'une polymérisation, c'est bien l'effet de polymérisation qui va faire l'invocation fusion. Les monstres sont considérés comme étant envoyés comme matériel fusion par un effet de carte, et le monstre fusion est considéré comme invoqué spécialement par un effet de carte. Invoqué par fusion par un effet de carte, en l'occurrence. Mais là, IP, c'est pas ce qui se passe. Les monstres sont pas envoyés par un effet de carte, et le monstre n'est pas invoqué par un effet de carte. Et comme je vous l'ai dit, c'est logique. C'est parce que ça n'est pas vraiment l'effet qui fait l'invocation. C'est l'effet qui enclenche la procédure d'invocation, et derrière c'est juste le joueur, il fait une invocation lien quoi. Donc c'est là qu'est tout le problème, c'est est-ce qu'on considère que c'est un effet qui inclut une invocation spé? Alors comme je l'ai dit là, ça peut vous paraître assez évident que, bah non, du coup l'effet inclut pas une invocation spé. Sauf que l'effet induit quand même une invocation spé. Et donc la véritable question, et celle à laquelle on n'a pas de réponse puisqu'il n'y a aucun ruling officiel sur la base de données qui traite précisément de ce cas-là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo bien sûr, eh bien, c'est est-ce que, en fait, Rulkalos inclut aussi ces effets-là, c'est-à-dire les effets qui
font pas eux-mêmes une invocation, mais qui en même temps induisent une invocation. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse claire et définitive. Et du coup, qu'est-ce que ça cause concrètement comme problème? Eh bien, c'est que à chaque tournoi, il va falloir demander au head judge, c'est-à-dire l'arbitre en chef, quoi, le plus haut dans la hiérarchie, celui qui vraiment décide de tout ce qui se passe, de toutes les interactions qu'on va appliquer, eh bien, il faut lui demander directement ce qu'il va appliquer pour tel événement. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas chaîner? Au YCS Pasadena, Roukalos ne pouvait pas être chaîné à l'effet d'IP Mascarena, tandis qu'au YCS Dortmund, eh bien, Roukalos pouvait être chaîné. Donc vous voyez que c'est un peu le bordel et que ça peut changer d'un tournoi sur l'autre, parce que concrètement, il n'y a pas vraiment de consensus, et que il faudrait que Konami en fait dise, parce que finalement c'est eux. On pourrait dire oui, mais ça dit que machin. Je vais vous dire que personnellement, je pense qu'on ne peut pas chaîner avec la manière dont c'est formulé. Sauf que ce serait pas la première fois qu'une formulation, elle fait pas vraiment ce qu'elle veut dire. Les cas comme ça sont légion, et du coup, concrètement, au final, personne actuellement n'a raison. C'est Konami qui aura raison quand ils diront « on fait comme ça, point ». Et on attend désespérément d'avoir une réponse. Du coup, à votre local, pareil, si vous avez un arbitre référent, voyez ce qu'il veut faire, ce qu'il veut appliquer, mais concrètement, pensez bien à demander à chaque fois quel ruling va être appliqué, parce que là, on a déjà eu du coup plusieurs cas. Alors ça arrive, hein, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les cas Ask Your Head Judge, demande à ton Head Judge, où en gros, il n'y a pas de réponse objectivement plus vraie qu'une autre, et où du coup, c'est au Head Judge de voir. Parce que concrètement, là-dessus, pour ceux qui voient pas trop comment ça marche, à chaque fois, c'est le Head Judge qui décide. Mais il y a des cas où on sait que ça se passe comme ci, comme ça, et on peut considérer que certaines décisions sont des erreurs. Bon après, des fois, les head judges sont pas toujours au courant, ou ils se souviennent mal, et machin. Ça arrive, hein, c'est des humains. Je vous rappelle qu'il faut pas non plus aller les harceler ou quoi. Bon, ça c'est pas trop produit, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Mais là, dans ces cas-là, concrètement, comme il n'y a vraiment aucune réponse officielle, eh ben, ils sont encore plus dans leur droit de faire un peu ce qui leur chante. Donc voilà, ce serait cool qu'il y ait un consensus, mais comme en plus il y a une division entre l'Europe et les États-Unis, en termes, on va dire, de communauté, quoi, c'est-à-dire que au niveau des judges, hein, j'entends, il n'y a pas une énorme porosité, ils sont pas là toujours à se concerter entre eux, donc il y a d'autant plus des différences qui peuvent se faire entre ce qui est appliqué du côté américain et du côté européen. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura probablement pas vraiment de consensus à ce niveau-là. On verra, hein, l'avenir nous le dira, puis on espère qu'on aura assez vite une réponse de Konami. Alors peut-être que des fois les arbitres auront des réponses de leur côté, hein, de Konami qui leur donnera des instructions, et de l'autre côté, peut-être qu'on aura, on espère, un ruling officiel sur la base de données OCG, un de ces quatre. Donc voilà, c'était quand même, je pense, important de parler de ce cas-là, pour que vous soyez au courant, pour que vous sachiez exactement quels sont les tenants et les aboutissants, quel est le comportement du coup à avoir pour préparer un tournoi. En général, c'est... vous pouvez demander au head judge la veille du tournoi ou le jour même, mais pensez à le faire. C'est bien aussi qu'il l'annonce, mais ça peut pas toujours se faire. Enfin voilà, l'organisation des tournois n'est pas si simple, malheureusement. En tout cas voilà, pour ce qui est du reste, donc pour les autres rulings du format, encore une fois, l'article que je vous ai certainement mis quelque part là-haut tout à l'heure, et qui sera évidemment en lien dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Encore une fois, il y a pas mal de rulings qui sont importants, mais ça me permet aussi de faire pas mal de rappels de choses dont on a déjà parlé une ou plusieurs fois sur la chaîne, et ça évite du coup de surcharger les vidéos avec des informations qui se répètent constamment. Moi, ça va me laisser, comme je vous ai dit, plus de temps pour pouvoir faire d'autres projets, parce que du coup les vidéos seront plus simples à faire, elles seront à la fois aussi plus intéressantes pour moi, puisqu'on va parler de choses un petit peu neuves. Donc voilà, je pense que c'est un plutôt bon équilibre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis la prochaine fois, ce sera Monde Ténébreux. On devrait revenir au format debout avec les deux personnages, si je trouve un moyen plus intéressant du coup d'en parler. On parlera, je pense, notamment de la rédaction de leurs effets pour bien expliquer la mécanique, parce qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si quand vous voyez cette vidéo, le deck est déjà sorti, mais sachez que je taffe dessus, et je vais essayer de vous le sortir le plus vite possible. Voilà. Allez, salut à tous!